Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre prétend que son gouvernement est irréprochable, que son gouvernement, c'est le gouvernement de la transparence. Or, Monsieur le Président, on a mis la main sur un rapport de la firme Accuracy, qui à l'époque était dirigée par l'actuelle vérificatrice générale, un rapport que le premier ministre a dans ses mains depuis longtemps. Il dit qu'il ne l'a pas vu. On a un plus gros problème s'il ne l'a pas vu. Monsieur le Président, ce rapport est accablant pour le gouvernement libéral. On montre noir sur blanc que 3 immeubles ont été vendus à des amis de Franco Fava, Charles Rondeau et William Bartlett, qui ont eu des commissions en échange, donc des collecteurs de fonds libéraux. C'est prouvé. Le premier ministre, c'est ça. Il y a le rapport depuis qu'il est arrivé premier ministre. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il a décidé de protéger le Parti libéral plutôt que d'être transparent? Monsieur le premier ministre. Je comprends que dans l'ordre des questions, il n'a pas eu l'occasion de changer sa question en écoutant la réponse que j'ai donnée tantôt au chef de l'opposition, mais il ne sera pas surpris d'entendre exactement la réponse. S'il y a une chose qu'il faut protéger ici, c'est l'intégrité de la justice, l'intégrité des travaux policiers, l'intégrité éventuelle des travaux des tribunaux. C'est pour ça que lorsque le gouvernement précédent a reçu ce rapport, ce n'est pas de la nouvelle histoire, ça. Il l'a transmis à l'UPAC immédiatement, et c'est pour ça que nous, en arrivant, on a reçu plusieurs avis qui nous disaient surtout, soyez très prudents, ne gênez pas ou ne venez pas troubler les enquêtes en cours. Alors, un jour va venir certainement, Monsieur le Président, où l'enquête de l'UPAC va se terminer avec une conclusion. Un jour va venir également où la vérificatrice générale va déposer son rapport. Il y a également un autre rapport qui a été demandé, je crois, à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, sur la question. Tout ça va être public, tout ça va être connu, et là, on aura la vérité. Mais si des gens ont commis des actes criminels illégaux, ils doivent être poursuivis. Et pour être poursuivis, il faut que l'enquête se déroule sans anicroche et sans embûche. Et ce que propose et ce que laisse sous-entendre notre collègue, c'est clairement une interférence non justifiée dans une enquête policière. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a consulté des experts. Il n'y a pas personne qui croit le premier ministre. Il n'y a pas personne. Imaginez, là, un rapport jury comptable va nuire à une enquête de police. Mais voyons donc. Les seuls à qui ça peut nuire, là, c'est le Parti libéral du Québec. C'est les seuls à qui ça peut nuire. Monsieur le Président, je répète ma question. Pourquoi le premier ministre a choisi de ne pas déposer ce rapport accablant pour le gouvernement libéral? Monsieur le premier ministre. Le gouvernement libéral de l'époque, effectivement, on pourrait ajouter. Maintenant, ceci dit, Monsieur le Président, S'il vous plaît. Hop. Je suis en train de calmer ma gauche. À ma gauche, je vais vous céder la parole. S'il vous plaît. Bon. OK. Monsieur le premier ministre. Cette précision, parce que, et c'est de bonne guerre en politique, il laisse sous-entendre tout ça est en train de se dérouler là. Tout ça n'est pas en train de se dérouler. C'est des faits qui remontent à de nombreuses années, il le sait très bien. Mais il donne l'impression, ou il tente de donner l'impression que tout ça est en train de se dérouler devant nous au moment où on se parle, ce qui est totalement faux. Ce qui est important, Monsieur le Président, et c'est clair, il est clair que des éléments de ce rapport sont des éléments de preuve éventuels, non seulement pour une enquête policière, mais pour des poursuites devant les tribunaux. Et la bonne marche de la justice, on vient de parler de la justice ici, la bonne marche des travaux du système de justice fait en sorte qu'il faut respecter l'intégrité des enquêtes, s'assurer que les gens puissent faire leur travail avec les outils dont ils ont besoin. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Quand même incroyable. Le premier ministre est en train de nous dire cette fraude-là, c'est pas le gouvernement, mon gouvernement libéral, c'est le gouvernement libéral de Jean Charest. Donc, soyez précis, là. Mais une chose qui est claire, c'est que le gouvernement actuel, en déposant pas le rapport, il protège la fraude de l'autre gouvernement libéral. Il devrait être gêné. Là, monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, je vais être obligé de vous reprendre sur l'accusation que vous venez de porter. Est-ce que vous voudriez retirer vos derniers propos, s'il vous plaît? Oh. Ah, vous retirez vos propos? Merci. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, en fait, il vient de démontrer ce que je mentionnais il y a quelques instants à peine. Il essaie, dans l'esprit des gens, de faire une association où le temps se comprime et tout ça est en train de se dérouler devant nos yeux. Tout ça est en train de se dérouler devant nos yeux si on l'écoute et si on se fie à l'impression qu'il veut laisser transparaître. Maintenant, je répète encore une fois,
On veut absolument que la lumière soit faite. Et surtout, on veut que si les actes illégaux ont été commis, oui, c'est le cas, qu'ils soient sanctionnés par les autorités compétentes, qui ne sont pas, malgré tout le respect que je dois, le chef de la deuxième opposition, mais les forces policières et le système de justice.